Je suis comme l'apôtre saint Thomas. C'est pas ma faute, je crois que ce que je vois, si je vois que des papas avec des mamans, je peux pas imaginer les choses autrement. Si je vois que des messieurs ou des madames, comment comprendre que parfois on n'a pas le corps pour aller avec notre âme? Alors, quand je vais au cinéma et qu'entre un pop-corn et un soda, je vois chouchou pour la première fois. C'est pas parfait, je sais, mais pour une fois, gay ne rime pas avec sidekick. Laissé pour compte, assoiffé de dick. L'histoire d'amour est magique. La fin est heureuse, chouchou est amoureuse et trouve enfin comment dans son corps se sentir bien. Happy ending pour une femme trans, c'est ça que veut la France et la Belgique. 3 ans plus tard, enfin, une histoire d'amour lesbienne. C'est cliché, mielleux, mais on a notre happy end. Imagine, me and you. C'est très américain, mais c'est queer avant tout. Une femme peut aimer une femme sans que ça finisse au drame. L'homosexualité féminine fait son entrée dans le mainstream. C'est pas du Shakespeare, mais ça ouvre les esprits. Et dans ma tête, ça devient ok d'être bi. 10 ans plus tard, je ris, je pleure face à l'histoire d'un gender obliviator. Freak show, ça s'appelle. Je me rappelle encore les paillettes et la fierté d'être genderfuck hors de sa cachette. Plus d'étiquette, juste être soi, à 100%. Et le message que je reçois, c'est que moi aussi, c'est ok d'être moi. D'être non-binaire, à genre genderfuck, peu importe, se reconnaître, sans diminuer le pourcentage, se rencontrer avec l'âge. Les histoires que l'on voit sont les histoires que nous sommes. Elles nous forgent, elles nous donnent la force d'être qui on est, au-delà des formes et des écorces.